Shalom Bracha à tous nos auditeurs ainsi que pour toutes nos auditrices. Le Midrash, dans la Megillat Echa, nous raconte que le lendemain de la destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu s'est retiré dans les cieux et il s'est mis à pleurer. Tous les grands de la génération, tous les grands de toutes les générations sont venus pour essayer de le consoler. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont venus et lui ont dit « Ribono shel olam, arrête de pleurer, console-toi, nous on va pleurer à ta place et toi tu te consoleras. » Akadosh Baruch Hu à ce moment-là a dit « Mais comment puis-je vous consoler? Ma maison, le Beth Amikdash a été détruit, les Kohanim qui m'amenaient les korbanot, les Lévim qui me chantaient tous les jours, le Ham Israël qui venait monter à Jérusalem 3 fois par an, Pessah, Shavuot et Sukkot. Tout ça, tout a disparu, ils sont partis en galoute. Le Beth Amikdash a été détruit, comment puis-je me consoler? Impossible, je ne peux pas me consoler. Et voilà que le Midrash nous raconte que, à ce moment-là, Rachel Imenu apparaît devant le tribunal céleste et dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, moi je voudrais juste dire un mot. Est-ce que tu te souviens que à l'époque, quand j'étais folle amoureuse de mon bien-aimé Yaakov, et que j'étais au courant, que je savais, je me doutais que mon père pourrait nous faire une entourloupe, eh bien, on s'était fixé, à l'époque, Yaakov et moi, bien avant le mariage, au bout des 7 ans, entre Yaakov et Rachel qui devait avoir lieu. Bien avant, au tout début, dès qu'on s'est rencontrés et qu'on a compris qu'on voulait se marier, eh bien, on s'était fixé entre nous 2 signes. Et voilà que, au moment venu, au moment du mariage, eh bien, on s'était fixé 2 signes. Pourquoi? Pour déjouer les plans de mon père Lavan, pour déjouer les plans dans le cas où il aurait voulu me substituer avec ma sœur Léa, m'échanger avec ma sœur Léa et faire entrer ma sœur Léa à ma place. Mais voilà qu'au moment venu, eh bien Lavan a fait exactement ce que Yaakov et Rachel redoutaient, et il a obligé Rachel à ne pas rentrer sous la roupa, et à la place de Rachel, il a fait rentrer Léa. Et qu'est-ce qu'a fait Rachel à ce moment-là? Eh bien, elle a livré les signes à sa sœur Léa pour ne pas lui faire honte. En quelque sorte, elle a renoncé à son bien-aimé Yaakov. Alors dit Rachel à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, si moi qui suis faite de chair et de sang, j'ai su renoncer à mon amour propre, à mon bien-aimé, en livrant les signes à ma sœur, alors toi, maître du monde, de qui tu es jaloux? De l'idolâtrie que le Ham Israël ont servi pendant toutes ces années? C'est à cause de ça que tu as détruit le Beth Amikdash? C'est à cause de ça que tu as renvoyé tout le monde d'Eretz Israël, tu les as envoyés en galoute? C'est à cause de cette jalousie? Si moi j'ai su renoncer à ma jalousie, toi aussi, Ribono shel olam, tu dois renoncer à ta jalousie. Le Midrash nous raconte que de suite, Akadosh Baruch Hu s'est calmé, il a accepté de se consoler, et il va jusqu'à dire à Rachel, Rachel, non seulement moi je vais me consoler, je vais arrêter de pleurer, mais toi aussi, arrête de pleurer. Tu n'as pas besoin de pleurer à ma place. Console-toi, sèche les larmes de tes yeux, car sache que aujourd'hui tu as mérité que je te fasse une promesse, que Bezrat Hashem, grâce à toi, le Ham Israël un jour reviendra sur sa terre. Et le Beth Amikdash sera reconstruit avec la venue du Mashiach Bimera V'Yamen. La question qui se pose ici est très simple. Comment Rachel a-t-elle réussi à renoncer à son amour, renoncer à ce qu'elle attendait tellement pendant 7 ans? Mais c'est quelque chose d'inimaginable, c'est quelque chose de surnaturel. Vous vous imaginez, vous, renoncer à quelque chose qu'on attend tellement, surtout à quelqu'un qu'on aime? C'est impossible. D'où a-t-elle trouvé la force? Eh bien, la réponse est très simple. Rachel a compris une chose que personne d'autre avant elle n'a compris à ce niveau-là. Personne d'autre n'a compris, personne d'autre n'a eu la chance de réaliser. Rachel a compris qu'apparemment, le projet divin qui doit aboutir, le projet divin de faire apparaître le peuple juif sur la scène du monde, car c'est
ce projet qu'Akadosh Baruch Hu veut faire aboutir en créant le monde, comme nous dit le premier Rashi sur la Torah, Bereshit au commencement, ça veut dire quoi Bereshit? Bishmi Israël chez Nikou Reshit. Pourquoi le monde a-t-il été créé? Pour faire apparaître l'âme Israël. C'est ça le but de la création. Et la preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, pendant toute la création, eh bien, il différencie le ciel de la terre, les eaux d'en haut, des eaux d'en bas, il différencie l'obscurité de la lumière. Il ne fait que des différences. Pourquoi? Car il veut faire apparaître sur la scène du monde le Ham Israël. Seulement, pour faire aboutir ce projet divin, eh bien, Akadosh Baruch Hu a besoin de l'intervention humaine. Et cette intervention, eh bien, elle doit se faire par les grands de la nation, par Avraham, Yitzhak et Yaakov, Noach, bien avant eux. Chacun d'entre eux est intervenu dans l'histoire afin de réaliser le projet divin et de le concrétiser dans la réalité. Seulement, un des projets divins qui devait aboutir, en rapport bien sûr avec l'apparition du Ham Israël dans l'histoire de l'humanité, eh bien c'était l'amour entre les frères. Et pourquoi ce concept devait-il apparaître au sein du Ham Israël? Car pour pouvoir donner la Torah au Ham Israël, eh bien toute la Torah, toutes les mitzvot entre un homme et son prochain sont basées sur cette garantie mutuelle que chacun est prêt à apporter à l'autre. Toute mitzvah en rapport avec autrui, eh bien, elle est basée sur ce qu'on appelle la Arvut Ha'adadit. Cette garantie mutuelle. Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun doit se porter garant vis-à-vis de son prochain. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans toutes les mitzvot. On fait le kiddush, on fait le chazan. Eh bien, comment est-il possible de rendre quitte quelqu'un d'autre? C'est grâce à cette garantie mutuelle. Grâce à cette arvut, un harev. Un harev, c'est un garant qui a vu le jour. Ce concept, pour la première fois, il a vu le jour grâce à Rachel, qui a compris à ce moment-là qu'elle devait se porter garante vis-à-vis de sa sœur Léa. Pourquoi? Parce qu'apparemment, si son père a réussi à introduire sa sœur à sa place, eh bien c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est que c'est Dieu qui veut que Léa rentre à sa place. Et donc Rachel prend du recul et elle est prête même à livrer les signes à sa sœur, car elle comprend que de cette union entre Yaakov et Léa, eh bien, va apparaître une très grande lumière. Et en effet, c'est de cette union que sont apparues 6 tribus qui sont descendues de chez Léa. 6 tribus, et ça, Rachel, elle le voit. Eh bien, le message à Botal que nous devons comprendre et que nous devons apprendre de Rachel Imenu, eh bien, c'est le même principe. Quand on voit que quelque chose bloque, eh bien, il faut comprendre que c'est peut-être la volonté de Dieu. Car, à travers moi, eh bien, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu veut faire apparaître dans le monde un message, un nouveau concept. Et plus je me retire et plus je laisse la place à Akadosh Baruch Hu, eh bien, plus la lumière d'Akadosh Baruch Hu va pouvoir apparaître dans le monde. Et en renonçant, en travaillant mes midotes, ma jalousie, même toutes les mauvaises midotes qu'un homme pourrait avoir, eh bien, en travaillant ces midotes, on pourra, Bezrat Hashem, suivre le chemin de Rachel Imenu, et Bezrat Hashem, on pourra soutirer à Akadosh Baruch Hu des promesses comme Rachel l'a fait grâce à ce qu'elle a pu renoncer à sa jalousie, et elle a pu obtenir d'Akadosh Baruch Hu la promesse de la venue du Mashiach. Et bien, Bezrat Hashem, que nous aussi, grâce au travail sur nos midotes, nous puissions obtenir des promesses d'Akadosh Baruch Hu et faire venir à notre tour le Mashiach du Rav Yamenu. Amen.